temps en temps. Moi aussi, je viens de temps en temps. Mais d'habitude, je reste pas trop longtemps. J'aime pas trop l'atmosphère. Ça me rappelle de vieux souvenirs. Tu travailles pas ici. Tu travailles dans une autre bibliothèque. En fait, j'ai fait mes études comme bibliothécaire. J'ai jamais travaillé dans une bibliothèque. Après tes études, ça te tentait plus? C'est pas ça. Je voulais bien. Mais je me suis fait voler ma place. Tu t'es fait voler ta place? C'est une longue histoire, mais ça se résume à ça. J'ai fait mes études à l'université avec une de mes amies et je pensais qu'elle était mon amie, mais j'ai découvert que ça n'était pas vraiment une. Oh non? Moi, j'étais toujours dans les 3 premières de classe. Elle traînait derrière. C'était évident, les études, ça ne l'intéressait pas. Ce qu'elle aimait, c'est les garçons. Toi, les garçons, ça t'intéressait pas? Je me disais qu'il y a un temps pour tout. Là, c'était le temps des études. Après, j'y verrai. Alors, après la graduation, on est retourné vivre chez nous. Toutes les deux, on venait de la même petite ville de banlieue. Dans une ville petite comme ça, il y a une seule bibliothèque. Par chance, la bibliothécaire prenait sa retraite. Alors, on a postulé toutes les deux. Julie, celle que j'appelais mon amie à ce moment-là, et moi. Tu avais des bonnes notes. Tu avais sûrement espoir d'obtenir le poste. Oui, j'avais espoir. Mais les choses se sont passées autrement. Qu'est-ce qui est arrivé? Ressasser tous ces souvenirs. Qu'est-ce que ça donne? Ça va peut-être te faire du bien d'en parler. Il y a si longtemps que tout ça est arrivé. Elle avait un cousin, haut placé au ministère de l'Éducation. Il lui a fabriqué un diplôme, bien fabriqué, tellement que personne ne pouvait se douter que c'était un faux. Il lui a arrangé des notes super hautes. Et puis il lui a fait une lettre de référence comme jamais t'en as vu. Tu devais te sentir bien mal. J'étais enragée. Il n'y a pas de justice dans le monde. Tu penses pas? Pas toujours, c'est certain. Toi, tu dis pas toujours. Moi, je dis pas souvent. Le jour de l'entrevue avec le directeur, elle sortait ses beaux yeux doux et puis son plus beau sourire. Oui, monsieur le directeur. Pas de problème, monsieur le directeur. C'est sa secrétaire qui m'a raconté tout ça. En tout cas, moi, j'avais pas le goût de me battre. À ce moment-là, j'ai dû prendre soin de ma mère qui était devenue invalide. 15 ans. 15 ans se sont passés depuis ce temps-là. Toi, t'as oublié les garçons. Tu peux dire que j'ai oublié les garçons. En fait, eux aussi m'ont oublié. Moi, je suis pas le genre à faire des beaux yeux doux au premier inconnu qui se présente. Ta mère n'est plus là? Non, elle est morte il y a déjà 10 ans. Peu après sa mort, le directeur est parti dans une autre ville. Et à ce moment-là, on a fait savoir que Julie n'était pas très compétente et on l'a fait savoir au nouveau directeur. Il a ouvert le poste de nouveau? Tu penses? Julie a utilisé le même stratagème. Les beaux yeux, le beau sourire. Il a été séduit dès le commencement. Et moi, ma mère étant partie, j'ai dû me trouver du travail.
On m'a engagée à la clinique médicale. Tu aimes ça? Non, pas vraiment. Voir toujours des gens malades, classer les dossiers médicaux, confirmer des rendez-vous. Je trouve ça ennuyant. Tu as oublié la bibliothèque? Oublier la bibliothèque? Oui, je pense que je peux dire ça. Mais je pense que je peux te dire aussi que je n'ai jamais oublié Julie. Je la déteste. Tu peux pas savoir comment. Toi, cette histoire-là te fait encore mal. J'ai dit tout à l'heure qu'elle avait volé ma place. Mais ce qui est pire encore, c'est qu'elle a volé ma vie. La vie que j'aurais toujours voulu avoir. Tu ne lui as pas pardonné? Quoi? Lui pardonner? Tu veux rire de moi? Non, vraiment pas. Tu voudrais que je lui pardonne? Après qu'elle a gâché mon existence? Faire comme si de rien n'était? Tu te sentirais peut-être mieux? Ça ne t'est jamais arrivé que quelqu'un te traite comme ça? Te prive de la vie que Oui. tu lui as pardonné? Oui. Je pense qu'on n'est pas de la même race, toi et moi. Si tu savais Si je savais quoi? que pardonner, ça fait d'abord du bien à toi, avant d'en faire à l'autre. T'as vraiment des idées bizarres. Je me sens pas capable d'adopter ta méthode. Ça viendra peut-être un jour. Faudrait d'abord que je veuille lui pardonner. Oui, c'est certain. Je peux quand même pas m'arracher le cœur. C'est là que je ressens tout le mépris que j'ai pour elle, tout le dégoût pour tout ce qu'elle m'a fait vivre. Puis Puis, le désir de la faire souffrir, de la faire payer pour tout ce qu'elle m'a fait vivre. tu n'as jamais rien fait pour la faire souffrir. Non, Qu'est-ce qui t'en a empêché? je ne sais pas. Peut-être qu'au fond de moi, bien loin au fond de moi, je ressens de la pitié pour elle. Je peux pas comprendre qu'elle peut être heureuse. C'est rare que je ressens de la pitié pour elle. Il y a d'autres jours, c'est de la colère que je ressens. Que de la colère, un tsunami de colère. Tu dois pas comprendre ça, toi. Je te comprends. Peut-être que si tu savais ce qui l'avait amené à agir comme ça, tu lui pardonnerais plus facilement. Tu vas me parler de ses gènes, de son histoire familiale, de l'amour qu'elle a manqué dans son enfance, etc., etc. Dans le fond, tu me demandes d'agir comme Dieu. Dieu voit tout. Dieu sait tout. C'est facile pour lui de pardonner. Il sait tout. Il voit tout. Mais surtout, il comprend tout. Pardonner, c'est une grosse bouchée à avaler. Je te comprends. J'ai déjà eu une coupe bien amère à boire. Tu arriveras à avaler ta grosse bouchée si tu lui demandes son aide. J'ai l'impression que tu dis que Dieu la comprend, elle. Mais est-ce qu'il comprend ma colère à moi? Est-ce qu'il sait
ce que c'est que quelqu'un qui gâche ta vie? Est-ce qu'il sait qu'est-ce que c'est que de se lever chaque matin pour aller travailler à un emploi que tu n'aimes même pas? Surtout de savoir que ta vie aurait pu être tellement différente. Il te comprend mieux que jamais tu ne pourras imaginer. J'ai bien de la misère à croire ça. Bon, faut que je parte à la clinique. Je vais penser à tout ce que tu m'as dit. Le tsunami au-dedans de moi va peut-être diminuer d'intensité. Au revoir. Au revoir. Dieu me comprend mieux que je ne pourrais jamais m'imaginer. Vraiment. Avez-vous déjà été profondément blessé par une personne à qui vous faisiez confiance? Vous ne pouviez pas imaginer que cette personne trahirait votre confiance, mais c'est ce qui s'est passé. Si cela vous est arrivé, vous savez d'expérience ce qu'a vécu la jeune dame que nous venons de voir. Pardonner, c'est encore plus que donner. Et personnellement, je trouve cela extrêmement difficile. Bien souvent, le souvenir est encore vif de ce qu'on considère être la faute de l'autre. La douleur est encore bien aiguë. Le scénario de ce qui s'est passé se joue et se rejoue dans notre mémoire, sans qu'on puisse ou qu'on veuille l'interrompre. On n'arrive pas à excuser l'attitude de celui ou celle qui nous a blessés. On se refuse à chercher des circonstances atténuantes. Et pour justifier notre colère, on prête les pires intentions à celui ou celle qui est à l'origine de notre amertume. La bibliothécaire de formation qui n'avait jamais pu exercer sa profession le disait bien. C'est une grosse bouchée à avaler que d'être prêt à pardonner. Elle le disait à celui qui le savait personnellement. Et comment? Il lui a donné à elle et à nous le secret d'y parvenir. En demander la force à celui qui peut nous en rendre capables. On le demande si souvent, sans réaliser ce que nous disons. Pardonne-nous comme nous pardonnons, ou du moins comme nous voudrions le faire.